Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est dimanche, ici il est 7h moins le quart, je rentre du jardin, il fait beau, il y avait du soleil, des mouettes. J'ai repiqué mes salades en me disant j'espère qu'il va pas geler. Qu'il va pas geler. La semaine dernière, on a planté des poireaux. Ah, c'est drôle parce que qu'il fait hyper chaud dans la serre, tout pousse, c'est la jungle. Et puis dehors, c'est là. Pas sûr. Hein. Bref, j'espère que vous allez bien, vous. J'ai donc, vous voyez ma veste verte de jardin. J'espère que vous avez la paix, j'espère que vous avez passé un chouette week-end. Je ferai le tirage, ah oui, c'était drôle. Le tirage au sort des tirages suspendus, je pense que je vais le faire demain. Et c'est la première fois. Vous regarderez, alors je sais pas si c'est à cause de la pleine lune qui arrive, Scorpion, les émotions et tout. C'est la première fois je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont dit, oh ben c'est la dernière fois. Hein. C'est la dernière fois que j'essaye. Et je suis là, moi j'étais morte de rire quand j'ai lu le truc. C'est un tirage au sort, c'est une app qui choisit les... Je mets le nombre de tirages, ça me sort quel numéro de commentaire, et voilà. Donc c'était drôle parce que c'est la première fois qu'il y a plusieurs personnes en même temps, donc ça m'a fait vraiment penser à ces énergies de pleine lune qui doivent remuer un peu les gens et torturer. Ouais, j'essaye, mais bon... C'est la dernière fois que je joue au loto, hein, parce que c'est jamais moi. Ah bah oui, mais... Donc voilà. On ira voir... Wow, on ira voir le petit coup de pouce du lundi, mon petit agenda de la lune. C'est mercredi, la pleine lumière, elle était déjà énorme. Allons voir les énergies de cette semaine prochaine. J'ai bien travaillé hier, du coup, j'ai je sais pas si vous avez ça, on dirait que j'ai une hanche qui coince. Possible ça? Une hanche qui coince. On s'en fout, mais on s'en fout. Je vous entends. Mais vous avez tout à fait raison. De Magali canalise la semaine du 22 du 22 avril. Ne te découvre pas d'un fil. Sinon... Ah oui, regardez. Je vous avais parlé aussi. Bon, j'arrête après, hein, promis. De mon petit voisin qui a fait beaucoup mieux que moi. Les miens, ils n'ont pas sorti. Du coup, j'en ai sauvé 2 des siens et je les ai mis sur mon bureau. Enfin, j'en ai sauvé 2. Tada! La lune! Elle est là, la lune! Alors, bien sûr, lune à l'envers, c'est la lumière qui se fait. Lumière qui se fait, alors peut-être sur certaines obscurités, sur certains rêves, sur certaines illusions. Et quelque chose avec cet émotionnel si plein, si puissant dans la lune. Mais il y a aussi l'idée de rester dans son cocon, de vouloir voir les choses d'une certaine manière. Et puis quand cette carte est à l'envers, piou. Alors j'ai presque envie de dire la bulle de savon éclate et en même temps c'est pour voir les choses plus réellement et pouvoir les prendre à bras le corps avec tout ce dont on a envie, avec tout ce dont on rêve, mais les 2 pieds bien ancrés dans le sol. Oh, 10 d'épée. J'ai envie de dire la carte des grandes douleurs, mais c'est pareil, à l'envers c'est une carte où on s'en remet. C'est la lumière au bout du tunnel, il y a beaucoup de lumière là quand même dans cette semaine. Le pendu, la reine de coupe, le monde, ah bah dis donc, que de l'arcane majeur, messieurs, dames. Et là, un petit valet de denier, un projet, un potentiel, Bernard Tapie est là, c'est pour ceux qui comprendront la référence, Bernard Tapie. Je le redis, quand Bernard Tapie est décidé, j'ai tiré une carte pour lui parce que j'aimais bien Bernard Tapie, pour savoir ce qu'il représentait dans le tarot, et c'était le valet de denier. Et tout de suite, j'ai vu cet homme, bien sûr, avec tout ce qu'il pouvait voir de visionnaire. Et après, lui, il a acheté des trucs, et puis après, il laissait les autres se faire. Et bien sûr, il a fait de la maille, hein, on va pas se leurrer, mais il y a cette idée de voir ce qui pourra être. Et puis après, de passer à autre chose. Le roi de denier à l'envers, couplé à cette lune. 8 de denier, dis donc, ça en fait des deniers. On a le roi et la reine de denier sur la table, on les a eus dernièrement, non? Et le 8 de coupe à l'envers, je laisse la porte ouverte. Car l'histoire n'est peut-être pas finie. Alors bien sûr, on a le sentiment, on a le pendu.
dans les forces majeures, un peu comme si vous aviez choisi quelque chose qui vous laissait un peu... On va regarder les choses comme elles sont. On va laisser les autres, justement, se débattre avec la situation ou apporter quelque chose à la situation parce que vous, avec cette lune à l'envers et ce 10 d'épée, on a le sentiment que, en plus, on a le monde qui est couplé au 10 d'épée. Une page se tourne tranquillement. Même si, avec ce 10 d'épée, le mental a été jusqu'au bout du bout. Alors, trahison, déception, moment où on a le sentiment que plus rien ne nous entend. Il y a aussi, avec ce monde à l'envers, un espèce de regard... où il y a certaines choses avec lesquelles on n'est pas vraiment d'accord dans notre situation actuelle, donc on sait qu'il va falloir encore peut-être avancer, ou si c'est au moins dans son acceptation des choses, parce que tout n'a pas de sens encore, on dirait. On a la reine de coupe dans les acquisitions du passé, l'amour inconditionnel, donner, et aussi avoir envie d'être aimé, intensément, très profondément. Alors avec cette lune, bien entendu, les émotions, j'ai envie de dire c'est drôle parce que la possessivité peut-être, parce que là on a quand même un roi de denier, une reine de denier, des choses qui devraient créer du confort, du matériel et qui au final demandent encore énormément de travail avec ce 8 de denier et ce valet de denier. Alors c'est drôle parce que cette pleine lune, elle fait toujours un axe. Et c'était le scorpion, donc la profondeur, l'intensité des émotions, les choses que l'on va ressentir au centuple, la régénération bien sûr. Le scorpion c'est couplé à la carte de l'arcane sans nom qui est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Et d'un autre côté c'était le taureau avec la stabilité, la terre. Et c'est drôle parce que ces deniers ils sont là, l'ancrage, le quotidien, le monde autour de soi. Et là, on a un peu le sentiment que cette semaine, vous regardez les choses, vous vous remettez d'eux aussi, alors que ce soit une nouvelle, que ce soit des vérités qui viennent de sortir. Cette pleine lune, elle nous parle de secrets aussi beaucoup, mais là, les secrets, ils ont commencé à être sérieusement bousculés, je pense. Et du coup, ça vous laisse un peu comme deux ronds de flanc avec ce pendu. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on va aller voir qui est ce valet de denier. Parce que le valet de denier vient proposer quelque chose, bien sûr, un potentiel, une idée, une légèreté, quelque chose qui peut se développer au centuple. Au centuple, du centuple, du centuple. Intéressant parce que c'est vous, ce roi de denier, avec cette lune. Comme s'il y avait, vous étiez en train de gérer des situations qui ne vous concernaient pas forcément. Pas que vous, en tout cas, parce que le roi, c'est la maîtrise. Et là, il y a quelque chose dans la construction qui est pas encore là, ou alors qui commence à se dévoiler, et puis vous êtes là, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je dois mettre en avant? Et puis c'est drôle parce que dans les peurs, les angoisses, les désirs aussi, on a cette reine de denier qui est très protectrice, très envahissante, aussi très constante, très travailleuse, très déterminée, presque trop, j'ai envie de dire. Roi de denier, 8 de denier, reine de denier, 8 de coupe. 2, 8. Un roi et une reine de denier sur cette dernière ligne. Et tout ça, c'est en présence de ce valet de denier qui apporte quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 6 de denier à l'envers, tu ne me dois rien. Et 9 de coupe à l'envers, le vœu exaucé, et en même temps, c'est beaucoup. On n'avait presque pas... On pouvait même pas concevoir que ça pouvait être autant de choses. Ou alors, il y a des choses sur lesquelles on s'est pas forcément penché, et soudainement, pouf, ça nous... Alors, j'ai envie de dire, ça nous émeut un peu. Alors, il y a une situation sur laquelle vous travaillez sans aucun doute cette semaine. Et il le faut de toute façon. Il faut s'installer dans une stabilité qui va être productive. Il y a une vraie lenteur dans ce tirage. C'est hyper réceptif.
On a des coupes et des deniers et des arcanes majeures. C'est tout. C'est pour dire. Ah, on a ce 10 d'épée. Et on a le soleil. Un bonheur. Mais c'est drôle, on dirait qu'on a le sentiment qu'il y a un bonheur qui peut en cacher un autre. 10 d'épée à l'envers, de toute façon, les choses sont dites, les choses sont faites. Ça peut pas, ça a pas pu être pire. Maintenant, il n'y a plus que du mieux. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Les choses sont prises en considération, on dira. On n'est plus dans le flou. Et même si ça heurte, ça montre aussi que le monde que vous avez là, en ce moment, il a peut-être besoin encore d'un... Et avec ce 8 de denier, d'amélioration, de travail. Ouf. 10 d'épée, arcane sans nom, je sais pas ce que vous... On a dit, hein, de toute façon, la pleine lune en scorpion, on a la lune et la carte de l'arcane sans nom. Pour certaines personnes, je pense que cette pleine lune, elle est aussi un moment de redéfinition de l'être, on dira. Il est là, ce 8 de denier. On est obligé de mettre une fin à quelque chose. Cette pleine lune, elle nous parlait de réflexion sur les désirs les plus profonds. Et là, c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui apporte un bout matériel. Et je pense que cette personne ne demande rien en retour, étrangement. Et c'est du coup un grand bonheur. Et je pense que ça, c'est aussi parce que vous vous permettez de regarder les choses en spectateur. 10, 9 de coupe. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce 8 de coupe à l'envers? Parce que au final, le 8 de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui part, mais qui laisse la porte grande ouverte. Et qui dit, bon ben je m'en vais, mais je serai peut-être de retour pour le dîner. Parce que là, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose aussi. Surtout parce que c'est les éléments du futur, avec ce 9 et ce 10 de coupe. Bonjour. Qui font que ça vous redonne de... Alors j'ai envie de dire de l'aisance, parce qu'on a tous ces deniers. Mais aussi ça vous fait réfléchir à un autre... à un autre angle, je pense. Comment considérer les choses? On va finir par la lune, puisqu'on a commencé par la lune. Je sais pas si vous avez vu le tirage de la pleine lune, mais si vous l'avez pas vu, je pense que c'est ce que ça nous dit. Et au final, ce qui est apporté nous met dans une situation où les rêves... C'est drôle parce que j'ai envie de dire, on a l'impression que les rêves peuvent revenir sur la table, mais qu'il y a quand même... le fond de la situation est quand même dévoilé. On a un cavalier de coupe à l'envers. C'est aussi un apport qui est très maladroitement exprimé, ce cavalier de coupe à l'envers. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous fait comme cadeau, messieurs, dames. C'est peut-être vous, cette énergie de valet de denier, hein, qui est en train de vous laisser porter par ce qui est à proximité. Et en faisant ça, il y a un espèce de retour instantané avec ce 6 de denier. Ça vous coûte rien, même si vous y mettez beaucoup. Bonjour, animal. Alors, le petit coup de pouce du lundi. Faites attention à des débuts qui pourraient être mélangés. Essayez de maintenir des opérations normales. Et faites attention aux énervements dans l'après-midi avec Vénus, messieurs, dames. Énervement dans l'après-midi avec Vénus. Eh bien, 10 d'épée, 10 de bâton à l'envers. Engagé dans un... Alors j'entends, c'est une belle galère. Oui, peut-être. C'est drôle, pourquoi je veux prendre cette carte? Je sais pas, voilà. Ah bah parce que je la retourne, Magali, bien sûr.
8 de denier, intéressant parce que dans l'autre tarot aussi, il était de retour, ce 8 de denier. Il y a peut-être un détail en particulier sur lequel vous êtes en train de vous focaliser, et c'est pas le plus important, étrangement. Mais parce que vous vous focalisez là-dessus, du coup, ça rend toute la situation extra relou. 2 fois le 8 de coupe. Ça fait beaucoup de 8. Hein. Le 8, c'est l'infini. Se mettre dans une situation jusqu'au bout, alors jusqu'à ce qu'on décide d'en changer, bien sûr, mais ça pourrait rester comme ça indéfiniment. 5 d'épée à l'envers, il y a quelqu'un qui décide d'arrêter la bataille. Alors bataille verbale ou qui se range à... Il y a aussi quelqu'un qui peut-être se dit c'était trop pour moi, ou je pensais que je pensais que je pouvais le faire et en fait je peux pas. L'amoureux à l'envers, ne pas forcément écouter... dis donc. Ne pas forcément écouter ses besoins primaux, on dira, et ne pas être habitué non plus à les entendre. J'ai besoin de ça, c'est ça dont tu as besoin, c'est ça qu'il te faut, c'est ça. Et l'amoureux, ça peut être aussi une triangulaire, mais c'est peut-être des choix qui sont difficilement faisables ou compréhensibles. Et alors je faisais... parce qu'on a le 10 de denier au milieu. Alors maintenant, nous avons les 4 10 sur la table, avec une pleine lune mercredi, ma foi. La pleine lune, comme vous le savez, c'est boucler les vieux dossiers, fin de cycle, on en reprend pour 6 mois si on va jusqu'à la nouvelle pleine lune, ou... Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai en train de me demander quand est-ce que c'est la nouvelle lune. Bref, si on va jusqu'à la nouvelle lune en Scorpion, ou... on a le 10 de bâton, on a le 10 de denier, on a le 10 de coupe, on a le 10 d'épée. Ces 4 10 sont à l'envers, messieurs, dames. Le monde est à l'envers. Il y a cette idée que dans ce tirage et dans cette semaine, tout pourrait être fini si. Et du coup, tout pourrait commencer si. Et cette arcane sans nom qui, elle, tranche, elle est à l'endroit. Il y a forcément quelque chose qui passe par un départ obligatoire, mais émotionnellement, c'est très complexe. Et là, c'est une situation qui, logistiquement, est lourde. Mais, comme on l'a vu avec ce pendu, vous avez aussi choisi la partition, je pense, le morceau de musique. Roi et reine de denier, on est dans la construction, bien sûr. Mais est-ce qu'on construit ensemble ou est-ce qu'on est chacun arrivé à un étage? Je cherchais le mot et je n'ai pas su ce que c'était. Parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui abandonnent et d'autres pas. Alors, abandonner et d'autres pas, ça veut dire qu'émotionnellement, il y a des choses que l'on veut bien et d'autres pas. Ça veut dire qu'on va faire des choix ou qu'il y a des situations qui se présentent, qui sont arrivées vraiment à leur terme. Et du coup, ou on regarde ça d'un côté positif, ou alors au contraire on se focalise sur un petit détail qui n'est pas encore complètement fignolé, qui nous amène pas l'autonomie qu'on recherchait, et du coup on fait marche arrière. Quand même quelque chose de... On baisse pas les bras. Hein. Réflexion avec cet ermite. Solitude. Pourquoi est-ce qu'on a cet amoureux à l'envers ? Il y a quand même quelque chose où vous vous rendez compte, je pense, en ce lundi, de ce que vous êtes capable de vivre et de ce que vous voulez plus vivre. Parce que pour moi, le 5 d'épée, on a mis ses tripes sur la table, on a fait le tour de la question, on a tenté, et puis soudainement, on se dit, c'est pas pour moi, en fait. Hein. C'est pas pour moi, c'est comme ça. La reine d'épée à l'envers, avec l'amoureux à l'envers, c'est toujours choisir la mauvaise personne. Alors, c'est pas forcément parce que on le cherche, mais peut-être parce qu'on n'est pas habitué à recevoir la bonne... j'ai envie de dire la bonne nouvelle. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme Noël, là.
Reine d'épée à l'envers, surtout avec cette reine de coupe dans les acquisitions du passé, on a l'impression que vous savez que votre émotionnel, il doit vous amener quelque part dans un espace agréable, dans un espace de plaisir, de bonheur, de joie et de ressenti émotionnel satisfait. Et la reine d'épée à l'envers, tout d'un coup, elle met son analyse derrière et puis on dirait qu'elle met le cœur devant. Est-ce que c'est le vôtre ou c'est celui de quelqu'un d'autre? C'est complexe quand même. Oh bah dis donc. Bon bah. On finit avec un as de denier et la lune. 3 fois. Cette lune. Avec 4 jeux différents sur la table. 3 jeux différents sur la table. Bref. En ce lundi, il y a une offre, mais il y a aussi beaucoup de... C'est drôle, j'ai envie de dire d'anticipation. Mais pour moi, et puis cette lune, même si, comme je vous le dis souvent, hein, même si elle est cachée, elle est toujours là. Si on ne ressent pas les choses vraiment, sincèrement dans la vie, à quoi ça sert? Et à quel point on peut savoir comment on est outillé avec ces 2 8 de denier si on n'utilise pas nos rêves pour réaliser... Que ce soit des rêves complètement fous, qui n'ont aucun sens et qui finalement vont faire un flop, et puis on est content, c'est pas grave, on aura essayé. Ou alors que ce soit des grandes choses qui doivent nous amener plus loin à l'étape prochaine. On a l'impression que quelqu'un veut vous proposer quelque chose, ou alors que vous êtes en train de nourrir... C'est drôle, ce que j'ai envie de dire, c'est nourrir un rêve avec de l'émotionnel, mais c'est aussi avoir en tête quelque chose de sacré. Et je pense que ce sont vos désirs, les sacrés, et vous les avez peut-être toujours mis de côté avec cette reine d'épée à l'envers qui est si confuse. Mais elle est confuse parce que sa tête est confuse. Si elle suivait juste ses émotions, cette reine d'épée, elle a un équilibre entre la logique et les émotions. Elle se laisse jamais passer outre. Elle se laisse jamais passer au-dessus. Moi, j'ai envie de vous dire, cette semaine, rêvez grand, messieurs, dames, avec cette lune qui est là. Mais rêvez aussi de découvrir des choses émotionnellement que vous n'avez jamais ressenties. Permettez-vous ça. Bon, bah, je vous laisse, hein. Bon courage. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous.